Merci Monsieur le Président. Donc je reviens sur le modèle de mise en concession autoroutière. Je vais essayer de le faire de façon apaisée. Le modèle des concessions autoroutières est assez profitable. Comme vous le savez, quand on reprend les rapports qui ont été publiés, en 2017, ils ont fait 10,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un résultat net de 2,8 milliards d'euros, c'est-à-dire 28%. Et ils ont versé 1,4 milliard d'euros de dividendes, 28% donc de résultat net et 14% de versement de dividendes. Alors je ne suis pas là pour leur jeter la pierre. En revanche, ce que je remarque, c'est dans le cadre de nouvelles concessions autoroutières, l'État, les collectivités sont parfois amenés à verser des subventions publiques, avec de l'argent public, à ces sociétés de concession. Alors on avait commencé à avoir ce débat en commission et on s'était dit, oui mais quid des petites routes qui ne sont pas rentables ou des petites autoroutes qui ne sont pas rentables. Alors du coup j'ai regardé, toutes les concessions, sauf une, sont bénéficiaires. Celle qui est déficitaire, elle s'appelle la licorne. Et on continue toujours à leur verser de l'argent public. Je prends l'exemple de la SAPN, ils ont fait 121,6 millions de résultats nets et ils ont bénéficié d'une subvention de l'argent public de 6,1 millions d'euros. Si je prends Escota, ils ont eu un résultat net de 211 millions d'euros et ils ont bénéficié de 31,9 millions d'euros de subventions publiques. Du coup, cet amendement, il propose tout simplement, dans le cadre des nouvelles concessions autoroutières, de se dire on arrête de donner de l'argent public avec l'impôt des Français sur des nouvelles concessions autoroutières qui seraient mises, alors que le modèle, et on le sait, est particulièrement rentable. Donc cet amendement vise à revenir sur le modèle et à proposer de ne pas verser d'argent public avec l'impôt des Français sur des concessions autoroutières. Encore une fois, je n'interdis pas les nouvelles mises en concession, je ne suis pas en train de remettre en cause les concessions existantes, je ne propose pas une nationalisation, je dis juste arrêtons de leur verser de l'argent public dans un contexte budgétaire où on essaie justement de trouver des marges de manœuvre et de faire des économies. Pourquoi continuer à leur verser de l'argent public? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Quel est l'avis de la Commission ?